Salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille, que je vous aime, je vous aime. Il fallait que je le dise aujourd'hui. J'apprécie beaucoup votre présence, votre soutien à travers vos likes, vos commentaires et le partage des vidéos, de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'être là avec moi parce que c'est pour vous que je fais cela et c'est grâce à vous que ce que je fais tous les jours a du sens. Donc, merci beaucoup de tout mon cœur. Je vous adore et je suis très contente de me savoir avec vous. Donc aujourd'hui, que pour certaines raisons, j'étais vraiment appelée à dire ça. Et aujourd'hui, dans le calendrier maya de Christo, et c'est le jour du cristal de la rhodonite. La rhodonite que je vous amène ici, c'est un beau cristal de ces couleurs roses, douces, et que ça nous fait appeler dans cette douceur et cette couleur à l'amour. Et en fait, c'est un cristal qui nous aide à mettre de l'amour dans les petites choses au quotidien et à reconnaître la beauté de la vie dans les choses au quotidien. Mais vraiment, ce cristal, c'est le cristal de la patience. J'ai vu que c'est pas mon fort, je reconnais, c'est pas mon fort. Et par contre, comme c'est pas mon fort, la vie me met dans des situations comme pour me dire ah c'est pas ton fort, mais on va te donner cette situation avec cette personne et tu vas voir comment tu vas réussir, oui. Et donc patience. Je sais que beaucoup parmi nous avons du mal avec ça. Qu'est-ce que c'est la patience? Et quand on dit patience, il y a un sens d'attente. On attend que quelque chose se passe. On fait quelque chose et on n'a pas la patience d'attendre que cette chose qu'on veut ait son temps pour se manifester, pour passer son processus vers la manifestation. Et donc, c'est très difficile de garder la patience parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Et quel est le processus et pourquoi ce processus prend si longtemps. Et on ne sait pas rester dans l'attente. Excusez-moi, je vais brancher la batterie parce que j'ai oublié et ça va me faire le coup. Merci. Merci pour la patience déjà. Et donc on ne sait pas attendre et on ne sait pas quoi faire durant ce temps d'attendre jusqu'au moment de la manifestation de ce qu'on fait. Okay. Et qu'est-ce que c'est la passion selon la philosophie Vedanta? C'est la capacité de ne pas se sentir vaincu. Supposons on veut une chose, que quelque chose se produit dans notre vie. Et on va faire des actions, on va faire ceci, cela, on va mettre des efforts, on va faire tout ce qu'il faut avec tout notre cœur, avec tous nos efforts dans tous les plans. Qu'est-ce qui se passe? Que le résultat que nous voulons ne va pas arriver demain. Et sûrement après-demain, ni la semaine prochaine, ni les mois prochains. Et donc, la question qu'on se pose, c'est bon, et ça va se faire quand? Je vais rester comme ça jusqu'au quand? Et là, on va devoir investiguer en nous pourquoi nous sommes en train de faire une telle chose. Parce que si ce n'est pas une chose qui nous épanouit, juste le fait de penser à cette chose, à le créer, à le manifester, et après lâcher prise au résultat, au moins que ça soit une chose qui nous appartient de tout cœur, on ne va pas tenir, ça ne va pas tenir, ça va tomber à l'eau et on va abandonner quand le résultat n'arrive pas si vite qu'on le pensait. Mais quand il y a quelque chose qui vient de plus profond dans notre cœur, ce qui se passe, c'est qu'on trouve une force qui nous dit ne lâche pas, continue à y aller, continue à avancer dans ces projets, ne lâche pas, ne quitte pas.
et parce que ce qu'on fait avec ces projets ou dans une relation, et il y a quelque chose que nous récupérons de nous-mêmes et ça nous aide à évoluer en quelque sorte et ça nous fait à la fin plus heureux et tenir plus en paix envers nous-mêmes. C'est vraiment très facile de se sentir vaincu parce que ce qui règne, c'est la 3D, la tridimensionnalité, et qu'on ne voit pas aucun résultat. Et on n'a pas la moindre idée de quand les résultats, ce qu'on espère avoir, qu'on ne sait pas en quel moment ça va se faire, on a une tendance à lâcher parce qu'on n'a pas la capacité d'attendre, parce qu'on n'a pas peut-être connecté avec ses propos meilleurs, que c'est là où se trouve la force qui va nous faire tenir, même quand tu vois rien du tout, quand il n'y a pas les moindres signes, quand il n'y a pas même pas un souffle de vent qui passe, rien. Tu es dans le noir et tu es en train de suivre quelque chose qui te prend finalement et tu dis c'est ça que j'aime faire, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je veux voir et puis je persiste et je persiste. Et c'est comme un bébé qui veut s'élever, qui veut marcher et il doit apprendre. Si le bébé renonçait les 3 premiers pas parce qu'il prend peur, parce qu'il renonce, mais il ne va jamais marcher. Mais un bébé, il n'a pas cette notion. Il sait qu'il va marcher. Il a cette foi, en quelque sorte, ces cristals nous relient avec un sens de foi et de confiance meilleure. Parce que tu sais, au fond de toi, tu sais sans savoir qu'une telle chose va arriver. Il va se faire, mais qu'il faut continuer à nourrir cette plante parce que les fleurs et les fruits les plus précieux sont ceux qui mûrissent plus tard, qui se font attendre. Et donc, voilà, ce cristal nous remet en contact avec la capacité de ne pas lâcher, de ne pas laisser tomber à l'eau ces projets, cette relation qu'on aime, qui nous fait sentir bien. Et qu'en quelque sorte, nous savons que c'est par là, les chemins. Nous le savons sans le savoir, mais nous le sentons. Donc voilà la rhodonite, le petit discours d'aujourd'hui, en espérant que ce message que j'ai dit ici puisse servir à quelqu'un parmi vous. Okay. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous amener la plante totem et l'animal totem. Alors, l'animal totem, c'est très sympathique. Cette photo, elle est très sympathique. C'est le grenouille. Voilà. Donc on voit ici un petit animal sous une feuille. Et voilà, les grenouilles. C'est comment en fait, c'est un exemple. Cet animal a ses faces. Il n'est pas comme ça quand il est né. Il est une petite larve, un rien. Et donc, si les grenouilles auraient une patience, quand il est en mode larve, il sera déprimé et il va se suicider. Parce qu'il dit non, mais dans cet état que je suis, comment je vais devenir un grenouille? C'est pas possible. Je ne sais pas si c'est le ou là. En ce moment, en même temps que je parle, je doute, désolée. Et puis, si cet animal aurait été impatient, ou il aurait commis un suicide, parce que comment cet animal aurait pu penser que dans un état de larve, d'un presque rien, de rien du tout, et dans une forme qui a absolument rien à voir avec la forme finale de cet animal à la fin, comment il pourrait imaginer que juste continuer le flot de la vie, continuer à aller, continuer ce que la nature le guide à faire. Il arrive à être ce qu'il est censé être. Il arrive à sa destinée. Mais il n'a pas perdu le désespoir, ou l'espoir plutôt. Il n'a pas perdu l'espoir et il n'est pas devenu impatient. Et puis, il ne s'est pas suicidé. Et du coup, il est devenu cet animal, un grenouille. Et puis, nous, c'est la même chose. Nous pourrions nous voir de temps en temps dans une phase qui est un rien du tout, qui ne semble rien du tout de ce qu'on imagine, de ce qu'on veut, mais
nous devons maintenir l'esprit et le mental vide, c'est-à-dire, ok, je suis comme ça, mais tu ne peux pas imaginer les phases pour lesquelles tu dois traverser pour arriver à ce que tu es censé être. C'est vrai que parfois, on n'a pas une idée même de qu'est-ce qu'on est censé être, mais la nature en toi sait. Et c'est à ça que tu dois avoir confiance et foi que la nature supérieure à toi, à ton esprit, à ton mental, c'est exactement où il est censé arriver, c'est exactement quelle est ta forme au final dans ta métamorphose, c'est exactement quelle est ta note musicale, c'est exactement quelle est ta fragrance, c'est tout. Donc c'est à ça qu'on doit s'abandonner. C'est facile? Non, du tout. C'est le challenge. Et là, on va tous. Et puis voilà, dis donc, ça m'a inspiré cette image. Ok. Je vais vous amener maintenant la planta totem de ces cristals. Je vous remercie de votre patience déjà pour mes fautes de prononciation parce que je sais que j'ai. Et puis voilà, merci de votre patience. Je vous entraîne en fin de compte. Donc la plante totem de la rhodonite, c'est la marjolaine, que c'est le nom scientifique, c'est Origanum majorana. Indication thérapeutique usuelle. Troubles digestifs, flatulences, nausées, spasmes intestinaux, diarrhée. Ça guérit aussi les troubles nerveux comme les migraines, insomnie, état dépressif. Il soigne douleurs articulaires, crampes, courbatures. Ça soulage les règles douloureuses, inflammation de la muqueuse buccale, maux dentaires et soulage les problèmes respiratoires. Alors, son huile essentielle s'utilise en massage ou en application locale pour apaiser les foulures et les douleurs articulaires ainsi que pour soigner les plaies superficielles. Plein de vertus cette plante. Et c'est vrai que je l'ai utilisée et quand j'ai perdu la patience, quelquefois, et donc quand j'ai perdu la patience et je me mets dans cette... Oh, je m'ai mis, parce que maintenant j'ai amélioré un peu. J'ai passé d'un état de larve à quelque chose qui ressemble à autre chose. Et donc c'est vrai que cette plante, et quand j'ai perdu la patience et je voyais rien du tout, et quelque part quand on ne voit pas, l'anxiété prend la place. Donc cette plante aide beaucoup à soulager les émotions agitées et l'anxiété. Voilà. Et voilà pour la rhodonite, le cristal de la patience dans sa dimension végétale et animale. Donc maintenant, on va découvrir les mantras que j'utilise parce que même si je suis maintenant dans un autre degré qu'il y a 2-3 ans, je passe d'état larvaire à quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose avec deux pattes. Et donc, ok, quand je perds la patience, pour moi, je suis sincère ici, ce qui me sauve, c'est les mantras. Voilà. C'est une philosophie de vie, c'est ma manière. En ce moment, j'ai découvert ça et ça m'aide beaucoup à faire ma vie. C'est pour cela que je le partage. Donc, quand les choses ne sont pas comme je voudrais, quand je n'ai même pas une idée de qu'est-ce que je suis en train de traverser et où est-ce que je vais aller, parce que je ne vois pas. C'est une partie des processus. C'est une partie de nos processus obligés pour nous tous à un moment donné, c'est ne pas savoir, ne pas voir où nous sommes et où nous allons. Parce qu'il est censé reconnecter ici avec la foi, la confiance, laisser aller, ne pas résister au changement. Imaginez la petite larve de grenouille qui résiste, non, et les pattes qui vont pousser, et nous, non, et nous qui on les met. Si on résiste, on ne va jamais se transformer. Donc, quand il y a cette période, on ne voit rien du tout, on ne comprend rien du tout. Et on vit avec un signe d'interrogation en dessus de notre tête. Pour moi, et il y a 2 mantras que je chante et que ça me rééquilibre. C'est comme un outil, comme quand j'utilisais la marjolaine. Vraiment, c'est les mantras que je vais vous chanter. Le premier mantra que je vais vous chanter me dit « Ok,
Je ne sais rien du tout. Je peux être dans l'anxiété, l'incertitude, et c'est pas agréable, mais le pire des choses que je pourrais expérimenter dans cette vie, c'est oublier Brahman. C'est oublier la vie même qui m'habite et qui me prête sa vie, qui est en train de me prêter le souffle pour que j'aie cette expérience de vie. Le pire des choses, c'est que j'oublie qui je suis. Et qui je suis n'a rien à voir avec toute cette illusion dans laquelle je vis. Donc le pire des choses, c'est oublier Brahman. Le pire des choses, c'est que Brahman pourrait m'oublier. Donc je me remets dans ces mantras, ainsi que je me remets aussi un mantra pour... Parce que comme je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer, où je suis, où il est censé y aller, je ne sais rien du tout, je sais que ma nature supérieure sait. Et donc, le deuxième mantra que je vais vous chanter, c'est un chant pour dire, écoutez, je ne sais rien, mais je vous fais confiance. Tout ce que vous décidez, moi je suis d'accord. Ok? Voilà. Je ne vais rien savoir, je ne sais rien, je ne vois rien, mais je vous fais confiance. Dites-moi. Voilà. Je m'unis à votre volonté, que ta volonté soit faite, et puis voilà. Et je vous jure, c'est pas un mensonge, c'est que je vous dis à moi, ça m'aide beaucoup à soulager cette anxiété, cette incertitude, ok? Et comment ça m'aide à moi, et que c'est moi qui fais la vidéo, je les partage avec vous, en espérant que ça vous touche quelque part dans votre cœur, ok? Et c'est des mantras que j'ai déjà chanté quelque part, en quelques vidéos, il y a quelques temps, mais dans ces cas-là, ça m'aide énormément. Ok, je vais juste attendre parce qu'il y a une voiture au milieu du chemin qui fait des bruits de fond. Et puis, je vais juste attendre qu'ils finissent de s'égarer. Et tandis que la voiture finisse de s'égarer, avec toute ma patience, voilà, on va se concentrer quelques instants pour concentrer l'attention dans notre respiration. Et vous allez vous laisser emporter par le son du sanskrit. Apyayanto mamangani Bhakpranas chakshusrotramato balamindriyani cha sarvani Sarvam brahma upanishadam Maham brahma nirakuryam Mama brahma nirakarod Anirakaranamastvanirakaranamamestu Tadatmani nirataya upanishatsu dharmastai santu Om Shanti 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 Ano Bhadra Kratavo Yanto Veshvataha Om Samsamidyuvase Brishannakne Vishvanyarya Ilaspade Samithyase Sanovasunya Bharam Samagachadavama samavadatvama samvomanam sijanatam Deva bhaghayatha purvi samjanana upasate Samano mantra samiti samani Samanamamana sachittamesham Samanam mantram avimantrayeva samanena vo avishajuhomi Samaniva akuti samana hridayaniva
Samanamastu vo mano yatha avasu sahasati. Om Shanti Shanti Shanti. Sarvam Shri Krishna Rupanamastu. Hari Et voilà mes très chers. Ça va mieux? C'est rigolo parce que dans cet enregistrement, que la voiture venait de se mettre au milieu du chemin, la personne qui conduisait la voiture a décidé que c'est le meilleur moment de charger sa voiture. Et donc, au moins moi, j'ai entendu bien. Et en plus, il est juste à côté de ma fenêtre, de manière que je les vois. Je les vois et donc, il faut que je patiente. Donc, c'est carrément une épreuve de patience parce que j'ai dû lâcher durant tous les chants. J'ai percevé les bruits et donc, acceptation. Je ne comprends pas pourquoi, juste avant de faire mon chant, chérie, quelqu'un doit faire des bruits à côté de moi, de ma fenêtre. Mais c'est comme ça, c'est un test de dire la vie suit son rythme et toi tu fais avec tout ce qu'il y a autour. Que j'aime pas, mais oui, j'aime pas. Et alors, et bien voilà, et la vie c'est comme ça. Et donc, merci de votre patience aussi, si vous avez entendu. Et voilà. Donc, faites cette petite pause. Je suis un peu bizarre aujourd'hui. Je suis un peu... Je parle trop de choses. Alors, je vais faire pour finir la vidéo, comme d'habitude, un petit tirage avec les tarots pour voir quels sont les messages pour quelqu'un parmi vous peut-être. Les choses... Oh, ok. Quelqu'un ici veut clarifier certaines choses concernant une décision finale. Quelqu'un ici, c'est l'arcane de la patience. Patience. Patience et courage pour tenir quelque chose présent, quelque chose. Il faut la patience pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. En fait, ce qui est en train de venir à mon esprit, c'est si quelque chose vaut la peine d'avoir dans notre vie, ça vaut la peine d'attendre. Si quelque chose est vraiment important et est censé être dans notre vie parce que ça va combler quelque chose qui est dans notre destinée, si quelque chose vaut la peine d'avoir, ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Et là, il y a toutes les épreuves avec la force. On va voir tous les obstacles. Parce que, comme je disais, quand quelque chose n'est pas véritable et n'est pas vrai, et il n'y a pas de vrais sentiments, de vraies voies, de vrais chemins, ça va tomber. Ça ne va pas résister le temps. Ça ne va pas résister les épreuves, les challenges. Ça va tomber. Mais c'est les challenges. Mais ici, il y a une sorte de clarté maintenant pour donner une dernière décision. Parce que quelque chose ici vaut la peine pour nous. Ok. J'espère que ça a du sens pour quelqu'un parmi vous. Ouh. Ici, il y a quelqu'un qui a fait une transformation personnelle en toute réussite. Et dans cette période de transformation, quelqu'un ici s'est rendu compte de beaucoup de choses. Ce sont des grandes prises de conscience ici. Une vraie transformation. Quelqu'un ici n'est plus le même qu'avant. Et cette transformation lui connecte avec
un renouvellement, le feu de la passion, le feu de la vie, l'abondance, la créativité, un nouveau flow qui l'amène à pouvoir... C'est une reconstruction, c'est ça que je suis en train de voir. Quelqu'un ici s'est reconstruit dans une abondance et richesse personnelle. Quelqu'un ici, ouais. Ouh. Ok. Alors, quelqu'un ici va avoir un message, une communication de vérité. Peut-être une nouvelle de justice. Et quelqu'un ici va avoir des nouvelles avec quelqu'un du passé, avec laquelle il a eu un lien d'amour. Mais dans ce processus, cette justice, cette dernière décision, il a eu tout un processus de transformation, beaucoup de prise de conscience, et les choses veulent être encore mises sur la table. Quelqu'un ici a laissé en arrière les luttes, les conflits, les batailles, et s'est abandonné au processus de la transformation. Quelqu'un ici a enfin arrêté de résister la transformation, d'être en état larvaire à devenir un grenouille ou une grenouille, que je continue à avoir les doutes. Donc voilà les messages que je peux vous dire. Ce qui est plus important, c'est que quelqu'un ici s'est transformé pour de vrai. Ok. Et il faut de la patience pour arriver à la fin du processus de transformation dans ce cycle. Donc j'espère que ça parle à quelqu'un parmi vous. Si c'est le cas, laissez-moi savoir. Je serai heureuse de vous lire. Merci de votre patience envers moi et envers tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis, gardez la patience dans votre vie. Soyez heureux. Et puis, gardez soin de vous. Et je vous dis à demain.